أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à tout le monde sur ce premier cours de langue arabe où nous verrons de la grammaire, quelques mots sur la création de ma chaîne assez rapidement. Je vais essayer de créer une chaîne qui aidera les apprenants, les autodidactes dans la langue arabe et toutes les autres sciences de cette belle civilisation arabo-musulmane. Pour ce faire, j'utiliserai des supports traditionnels et contemporains. Les textes seront traduits, Inch'Allah. Donc nous allons commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidni ilman nafi'an. Bismillah. Alors, ce premier cours de grammaire élémentaire, parce qu'on le donne aux enfants encore aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. Le texte, il s'agit d'Al-Jurumiyah. Texte de grammaire, pas très long, simple, efficace. Alors, la grammaire arabe. Deux, trois petits mots sur la grammaire arabe. Le fondateur, c'est Abou al-Aswad ad-Douali, mort en 69, de l'Hégire à Bassora. Les intérêts de cette science, protéger la langue arabe des erreurs, bien évidemment, et avoir une très bonne compréhension de son Coran et du Hadith. Alors, une petite histoire, et on a plusieurs narrations, hein, bien évidemment. Celle retenue est celle d'un de mes chers qu'on a vu dans un commentaire avancé, d'un de ses poèmes de grammaire, que je vous ferai, Inch'Allah, sur ma chaîne. Bref, alors elle a été fondée parce que ce brave Aboul Aswad ad-Douali, qui est un grand poète, un grand linguiste, hein, un grand savant, un tabi'in, il est rentré chez lui un jour et puis sa fille lui a dit Ma shaddul harri, ce qui veut dire en arabe quelle est la chaleur la plus intense. Ma shaddul harri. Ici, quand elle lui a dit, elle n'a pas mis de point d'interrogation, hein. Elle lui a dit Ma shaddul harri. Ici, j'ai rajouté un point d'interrogation parce qu'en fait, c'est la construction d'une question. Quelle est la chaleur la plus intense? Parce qu'ici, le deuxième mot après ma, le pronom interrogatif, on va dire, il est au marfour avec une dame ma ashaddul harri. Donc son père, ayant compris une question, il lui a dit Ayyamun Najir, les jours de Najir. Sa fille, pardon, interloquée, elle lui dit Je te posais pas une question, je voulais juste dire comme je trouve qu'il fait chaud dehors. Et son père lui a dit Tu aurais te dit Ma ashadda harra, comme il fait si chaud. Il fait si chaud. Vous voyez ici entouré, j'ai entouré la fatha. Ici, c'est la construction pour une phrase avec un point d'exclamation, pour exprimer quelque chose qu'on ressent, etc., etc. Donc la construction, c'est ma plus la superlatif. Oui, latif en arabe, il s'appelle ça. Donc ashadda, c'est le superlatif de shadid, akbar, kabir, etc., etc. Nous ne verrons pas ça avec al-Ajurumiyya. C'est un peu d'un autre niveau. Voilà, Jolomiya, c'est quelque chose de débutant et le commentaire que je vais faire est un commentaire concis pour débutants en langue arabe. Il y a trois niveaux, on va dire, débutant, intermédiaire, avancé. Donc là, ce sera un commentaire débutant. Donc,
Revenons à Aboul Aswad ad-Douali avec sa fille qui qui ne s'est pas exprimée correctement. Après cette erreur, Aboul Aswad ad-Douali, il a connu Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc, il est parti le voir, il lui a dit, tu te rends compte de l'erreur qui s'est passée chez moi avec ma fille? Il a dit oui. Et donc après, il a dit, il faut faire la science pour graver dans la roche des règles pour bien s'exprimer. C'est important, sinon, même le Coran, les hadiths, ils vont mal les comprendre, bref, etc., etc. Et c'est là où il est reparti, puis il a fait les points diacritiques pour reconnaître les lettres, le point sous le bas, les deux points au-dessus du ta, etc., etc., ainsi que les harakat, la dama, la fatha, la kasra, etc., etc. Alors, l'auteur du livre que nous allons étudier à la Jurumiyya, c'est le Shir Abu Abdullah Muhammad ibn Daoud, surnommé Jurum, Sinhaji. Sinhaji, parce qu'il fait partie des Sinhaj. C'est une confédération de plusieurs tribus berbères du nord du Maroc. Il est né en 672 de l'Hégire, dans la région de Fès. Étrange coïncidence, il est né le jour de la mort de Ibn Malik, l'auteur de l'Alfiya. Voilà. C'est un peu comme si il était né pour le remplacer, pour lui succéder, pour continuer son œuvre. Mohammad ibn Adjouroum est mort en 723 de l'Hégire dans la région de Fès. Donc les savants le caractérisent par la droiture, la bénédiction, la bienfaisance, comme l'indiquent ses livres. Le titre, le vrai titre de l'œuvre que nous allons voir à Djouloumia, c'est Al-Mukaddima à la Djouloumia. Donc l'introduction à la Djouloumia. Pour vous dire un petit peu que c'est un texte béni, et ben depuis son écriture, ça fait donc des centaines et des centaines et des centaines d'années qu'il est toujours étudié. Et encore aujourd'hui, dans tout le monde arabo-musulman. Un petit hadith sur l'importance d'apprendre les définitions par cœur, d'essayer d'apprendre les petits textes que nous présentons par cœur, de l'imam Shafi'i, Qala Shafi'i, ilmi mari, aynama yamamtu yadbirni, sadri wi'a'un lahu, la batna sunduqi, in kuntu fi bayti kana al-ilmu fi mari. Mon savoir est toujours avec moi, là où je me rends, il me suit. C'est dans ma poitrine qu'il est contenu, non dans le fond de ma malle. Si je suis à la maison, le savoir y sera avec moi, et si je me trouve au marché, le savoir s'y trouvera. Donc le premier chapitre que nous allons voir, à essayer d'apprendre par cœur. Vous voyez, il n'y a que quelques mots, c'est pas très difficile. Anwarul Kalami. Al-Kalamu huwa al-ladhu al-murakkabu al-mufidu bil-wada. Waqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jari marni. Fal-ismu yurrafu bil-khafdi والتنوين والدخول الألف واللام والحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وبا والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو الباء والتاء.
Alors, chapitre 1, les catégories du discours. Le discours, kalam, c'est l'expression prononcée, al-ladhu, composée, murakkabu, profitable, mufidou, selon l'usage, bil wadri. Il se divise en trois, le nom, al-ism, le verbe al-fi'l et la particule al-harf. Le nom ism est reconnu par le hafd, ça veut dire la kasra, quand le mot porte une kasra, le petit à la fin du mot, après une particule. Par exemple, minal beiti, vous entendez bien la kasra à la fin de beit. Minal beiti, c'est ça le hafd. Le tanwin, c'est un, an ou in. Muhammadun, vous entendez le tanwin à la fin du mot Muhammad. Muhammadun. Là, c'est le tanwin un de la damma du cas marfour sujet. L'acceptation du alif et du lem, ça c'est l'article défini. Al-kitab, le livre. Alors dès que vous voyez un de ces signes, c'est que c'est un nom. Le cas khafd, le tanwin, l'acceptation du alif et du lem, al. Ensuite, les particules du khafd, comme je vous ai expliqué avec minal beiti, de la maison, elles sont c'est min, ila, an, ala, fi, rubba. La lettre ba, la lettre kaf et la lettre lam. Les particules de serment, wa, bi et ta. Wallah, billah, ta'ala. Alors, on va définir le discours. Il y a deux définitions. Linguistiquement, c'est un langage ou communication par différents moyens. Des paroles, des gestes, des signes. Par contre, les grammairiens arabes, la définition terminologique, il faut 4 éléments pour que la parole qui est dite soit considérée comme un discours. Donc il faut, comme on a vu, lafdhun, qu'elle soit prononcée. Cela doit être une expression prononcée avec les lettres de l'alphabet arabe, bien évidemment. Avec cette définition-là des grammairiens, vous voyez bien que du coup, les gestes et les signes que les linguistes comptaient comme du kalam, là, n'en font pas partie. Donc retenez bien lafdhun prononcé en langue arabe, bien évidemment. Ensuite, il faut qu'elle soit murakkab, composée, composée de plusieurs mots. Exemple, al-ilmu nafi'un. La connaissance ou la science est profitable ou utile. Après, vous choisirez vous-même vos traductions si vous voulez. Moi, je choisis les mots que je choisis. Voilà. Il y a plusieurs, tout le temps, plusieurs choix dans les mots en arabe. Un seul mot et un seul, sans affixe et non conjugué, n'est pas considéré comme du kalam. Attention, un mot apparent et un mot sous-entendu est considéré comme un discours. Par exemple, la réponse à une question. Alors ici, la question c'est Men ahuka, qui est ton frère? La réponse est Mohammadoun. Il y a un mot sous-entendu, c'est Ahi. Donc Men ahuka, Ahi Mohammad, mon frère Mohamed, mon frère est Mohamed. Ou Mohamed est mon frère, Mohammadoun Ahi, comme vous voulez. Alors, pour être considéré comme du kalam, il faut aussi que la parole soit moufid, profitable, utile, etc. Donc,
Cela veut dire qu'il doit avoir un sens complet. Alors, exemple d'un énoncé, d'une parole où le sens est incomplet. إذا حضر الأستاذ, lorsque le professeur se présente. Point. Là, vous voyez qu'on attend quelque chose. Lorsque le professeur se présente, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose ou il ne se passe rien? On attend. Bref, là, le discours est incomplet. Laysa mufid. Ce n'est pas mufid, ce n'est pas profitable, ce n'est pas utile. Il nous manque quelque chose. Alors, et si on dit إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ, lorsque le professeur se présente, les élèves se taisent. Voilà l'exemple d'un énoncé complet. Là, on n'attend plus rien. On aurait pu rajouter les élèves s'assoient, les élèves se lèvent, les élèves le saluent, etc., etc. En tout cas, là, le kalem, il est bien moufid, c'est complet, c'est parfait. Ensuite, la quatrième caractéristique que doit avoir la parole, l'énoncé pour être considéré comme du kalem, bil wadr, donc selon l'usage, littéralement par l'établissement. L'établissement de quoi? De la langue arabe par les Arabes avec les lettres de l'alphabet arabe, etc., etc. Et les mots non arabes ne sont bien sûr pas considérés comme du kalem. Les trois classes du discours. Alors chaque classe du discours se divise en sous-classes, etc., etc. Le premier, le nom, l'ism. La sous-classe, le nom commun, le nom propre, etc., etc. Deux définitions, comme d'habitude. Une linguistique, c'est ce qui indique un nommé. Et les grammairiens arabes, c'est un mot qui désigne un sens en lui-même, non lié à un temps. Exemple, Muhammadoun. Muhammadoun, il s'agit bien de Muhammad, c'est un homme, et il n'est pas lié à un temps, passé, présent ou futur. Ensuite, le verbe al-fi'al, sous-classe le passé, al-madi, le présent, al-mudalir, l'impératif, al-amr. Linguistiquement, c'est un fait, une action. Al-fi'al, c'est l'action. Chez les grammairiens, c'est un mot qui désigne un sens en lui-même lié à un des trois temps qu'on vient de citer, soit le passé al-madi, soit le présent al-mudalir, soit l'impératif al-amr. Ensuite, troisième classe du discours, la particule al-harf, particule du génitif, de l'accusatif, etc., etc. Donc tous ces types de particules forment les sous-classes de cette classe, la particule. Linguistiquement, c'est l'extrémité, al-harfu, l'extrémité. Chez les grammairiens arabes, c'est un mot qui indique un sens dans autre chose que lui-même. Exemple, dhahabtu min al-bayti. La particule ici, min, pardon, elle va indiquer un sens dans autre chose qu'elle-même. Ça veut dire, elle indique un sens là dans je suis parti. De quoi? D'où? De la maison. Min al-bayti. Et on met une kasra pour le fameux ka khafd ou jar, c'est les deux, c'est pareil. Donc après la harf, ici la préposition min, on met la kasra, min al-bayti. Je suis parti de la maison. Le sens de min sera complet en lui ajoutant quelque chose ici, la maison. Je suis parti d'où? Dhahabtu min al-bayt. Donc voilà pour les trois classes du discours. Le nom, le verbe, la particule. والفعل يعرف بقاد والسين والسوف وتاء التحنيث الساكنة.
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Le verbe al-fi'lu se reconnaît par l'antéposition de qad, de sin, de saufa et du ta féminin. L'antéposition, c'est ils sont écrits avant. La particule harf, c'est ce qui n'accepte pas les signes du nom et du verbe. Le verbe se reconnaît par l'antéposition de qad. Lorsque qad est placé devant un verbe au passé, cela affirme l'accomplissement de l'action dans le passé. Par exemple, si on veut dire vraiment je l'ai fait, je l'ai vraiment fait, c'est fait. Qad faraltuhu. Et devant un verbe à l'inaccompli, au présent, mudalir, cela permet de signifier une incertitude dans le futur. Qad yahti. Peut-être viendra-t-il. Qad yahti. Le sa, placé devant le verbe à l'inaccompli, ça indique le futur proche. Sahazabu, je vais venir. Pas très longtemps. Tandis que saufa, placé devant le verbe à l'inaccompli, il indique un futur lointain. Saufa hadabu, je viendrai. Là, il y a un petit peu plus de temps que je vais venir. D'où la différence un petit peu entre le futur proche et le futur lointain. Sin et saufa. Le ta du féminin, on parle du ta dans la conjugaison des verbes. Troisième personne du singulier du passé. Dakhala, ça nous donne dakhalat. Elle est entrée. Ici, le ta avec le soukoun, c'est ce qu'on appelle le ta du féminin. Dès que vous voyez ce ta avec un soukoun, c'est un verbe. Dès que vous voyez saufa sin devant le mot, c'est un verbe. Dès que vous voyez qad devant le mot, c'est un verbe aussi. La particule harf, c'est ce qui n'accepte pas les signes du nom ni du verbe. Vous verrez jamais sin, saufa devant une particule, ni qad, ni elle, etc., etc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le cours est terminé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions. Essayez de bien comprendre et puis de bien apprendre. Je pense que j'ai fait une vidéo pas trop longue, 23 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, chapitre 2, la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à tous, à bientôt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم